Roxar, ils sont de Lahore, ces vêtements brodés, et ils sont à toi. Regarde, ce sont des vêtements brodés de fil d'or. Et Nazima, ces bijoux sont pour toi. Regarde donc, à quel point ils sont magnifiques. Je suis certaine que cela t'ira. Et Ina, ces bijoux élaborés te sont destinés. Regarde donc, ils ont l'air exceptionnels. J'oubliais. Ma reine Fasana, j'ai été informée que tu t'autorises à t'adresser à toutes mes servantes de manière très malpolie. Reine bien-aimée. Rappelle-toi que chacune des servantes qui sont ici appartiennent toutes à la reine favorite. Ma très chère reine. Chut! À l'avenir, ne t'avise surtout pas de répéter des erreurs comme celle-là. Ma reine, j'ai d'importantes nouvelles. Dis-moi. Est-ce que vous savez toutes ce que la reine Joda a fait avec le décret estampillé de l'empreinte royale? Si elle l'avait voulu, elle aurait pu se servir de cette ordonnance pour avoir tout ce qu'elle voulait. Elle aurait pu demander n'importe quelle chose au monde. Mais elle n'a pas su tirer avantage d'une telle occasion. La dernière fois que l'empereur m'avait donné une de ses faveurs, je lui avais demandé de m'accorder 100 jours et nuits exclusivement. Et c'est avec joie qu'il me les avait accordés. Pendant 100 jours, l'empereur s'est attelé à me satisfaire. Pardonne-moi mon insolence, reine favorite. Mais elle a démontré en agissant comme cela qu'elle est très différente des autres. Elle doit avoir quelque chose de spécial pour n'accorder aucune importance aux faveurs que l'empereur peut lui donner. Tu as sans doute peur de Joda, toi. Mais moi, je n'ai aucune crainte, tu sais. Et je n'ai aucun temps à perdre à écouter les bêtises que l'on raconte sur elle. En dehors de ce harem royal, il n'y a rien qui ne soit important pour moi. Que la vie de l'empereur soit longue, la reine Nadira. Plus tard. C'est l'heure pour moi de pratiquer mon escrime. Je ne savais pas qu'outre savoir jouer aux échecs, tu savais aussi comment manier une épée. Pour tous les guerriers, savoir jouer aux échecs est aussi nécessaire que manier l'épée.
Jouer aux échecs dans une cour royale et se battre avec une épée sur un champ de bataille sont deux choses distinctes. C'est en cours que l'on fait la conversation, Majesté. À la guerre, concentrez-vous sur l'adversaire. Baisser sa garde lors d'une bataille est une étourderie, mais laisser passer la victoire est une plus grande stupidité. Tu voulais ma tête, n'est-ce pas? Tu avais l'occasion de la prendre. Avec mon décret, tu aurais pu me réclamer ma tête. Tu as perdu une chance comme celle-là juste à cause de Motibai. Si tu l'avais voulu, tu aurais pu me demander n'importe quoi. Demander ma tête. Ta propre liberté. Tout le luxe du harem et tout le confort du monde. N'importe quoi. Vous avez baissé votre garde, Majesté. Et avec votre permission, j'appellerai cela moi aussi une stupidité. Non, non, non. Bougez surtout pas. Un pas de plus. Et cette épée vous transpercera le cœur. Tu as mal choisi l'endroit pour me tuer. Tu sais que je n'ai pas de cœur. Un homme qui n'a pas de cœur, il n'est pas en vie. Et quand il n'est pas en vie, que vais-je gagner en essayant de le tuer? Pour la première fois, quelqu'un m'a tenu en échec. C'est vrai que tu es une guerrière hors pair. Mais tu es aussi très naïve. Je te le dis. Tu aurais pu m'assassiner, mais toi tu me laisses en vie pour t'en aller. Tuer un homme sans armes n'est pas courageux. Ce n'est pas en ôtant la vie que l'on devient encore plus puissant. C'est la première fois que mon épée me trahit aujourd'hui, mais ce n'est nullement de sa faute. La faute en revient à ta beauté, ma reine.
Tu es une excellente tireuse à l'arc, mais l'art de l'épée est une chose très différente, Rukaya. Tu m'as donc vu pratiquer l'escrime contre la reine Joda, n'est-ce pas? Cela veut dire que quelqu'un t'a informé qu'il m'avait vu. Vous observez, Joda et toi vous affrontez. J'ai eu cette information, mais personne ne me l'a dit. C'est ta vaine tentative qui me l'a indiqué. Alors toi aussi, tu veux te mesurer à moi dans la pratique de l'escrime? La personne qui t'affrontera est celle qui te hait. Comme la reine Joda, elle te hait. Ceux qui t'aiment pour de vrai, ils ne peuvent même pas penser à ça. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'en faisant tomber l'épée de la main de la reine Joda, tu as pris ma revanche sur elle pour ma défaite au jeu d'échecs. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'elle est aussi douée aux échecs que pour manier l'épée. La personne qu'on désire humilier, on ne la couvre pas d'éloges, Jalal. J'essaie à chaque fois de l'insulter, mais à chaque fois je découvre qu'il y a une nouvelle facette d'elle que je dois admirer. Je suis curieux de ce que je découvrirai d'autre à son sujet. Peu importe ce qu'elle sait, ce n'est pas important, crois-moi. Parce qu'elle ne pourra rien faire ici. Ce sont les soldats qui manient les armes. Pas les reines de ce royaume-ci. Ne serais-tu pas un peu jalouse de Joda, dis-moi? Dans ce harem, afin de garder sa position d'autorité, ce sont ces méninges qu'il faut user. Pas des armes telles que Joda utilise. Et quand l'affaire concerne le cœur et le cerveau, alors avant même de venir dans ce sultanat, Joda avait déjà perdu la partie. Jusqu'à aujourd'hui, moi aussi, je croyais la même chose que toi à son sujet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, je ne sais pas pour le cœur, mais elle se sert de son cerveau avec une incroyable dextérité. On dirait que l'empereur est devenu son admirateur. Jamais de la vie. Je veux seulement détruire son ego parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore détruit. Même en faisant tomber son épée? Tu l'as vaincu définitivement. Elle a certainement été vaincue, mais ma victoire n'a pas encore été définitive. Un homme qui n'a pas de cœur, il n'est pas en vie. Et puisqu'il n'est pas en vie, que vais-je gagner en essayant de le tuer? Je veux seulement voir si c'est le cœur ou le cerveau qui gagne. Aujourd'hui, nous sommes très en retard, Joda. Vous n'auriez pas dû insister pour apporter les fleurs vous-même. Et vous ne toucherez pas à la nourriture tant que vos prières ne sont pas finies. Ce n'est pas grave si pour une fois je prends mon petit déjeuner en retard. Et en ce qui concerne la prière, le bon Dieu, lui, se préoccupe de la sincérité de celui qui vient l'adorer. Très bien, très bien. Faites votre prière tranquillement. Entre-temps, je vous prépare de quoi manger. Oh mais... où est donc passée la flûte de la statue sacrée? On dirait bien qu'au lieu de voler du beurre, un jeune et beau garçon a dérobé la flûte sacrée. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas eu. Le voleur est encore en liberté. Attrape-moi. Je cours très vite, tu sais. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi. Allez, vas-y, attrape-moi si tu peux. D'accord. J'accepte que tu cours comme une flèche. Mais attends-moi, Rahim. Très bien, je vais t'enseigner à jouer de la flûte. Tu veux bien apprendre? Oui. Mais je t'en prie, finissons d'abord le jeu. Attrape-moi d'abord.
qu'il y a, Rahim? Que lui est-il arrivé? Ne t'en fais pas, Reine Salima. Il va très bien. Il était en train de courir pour m'échapper. Combien de fois te l'ai-je répété de ne pas courir sans regarder? Mais toi, Rahim, tu ne m'écoutes jamais. Et s'il t'était arrivé malheur? Ma reine Salima, qui donc grondez-vous? C'est encore un enfant et il ne comprend pas. L'erreur vient de la personne qui, même en étant adulte, ne semble rien comprendre du tout. Ma reine Joda, tu dois immédiatement venir chez l'empereur avec moi. Tout de suite. C'est une grave insulte. À l'honneur d'une reine et aux coutumes de l'Empire. Sans honte, tu étais dans l'eau à te baigner devant tout le monde. Il y avait des soldats et des étrangers là-bas. Tu penses que c'est un endroit pour jouer avec Rahim? Lui, c'est un enfant, mais pas toi. Mais votre majesté... Je n'ai pas encore fini de parler, reine Joda. Les reines mogholes ont des limites à respecter. Elles ont des règles et des traditions à respecter. Et toi, tu les transgresses sans arrêt. Dorénavant, je ne veux aucun reproche à ton sujet, tu entends? Si tu as des difficultés avec les coutumes mogholes, tu peux demander à ma mère qui est là. Mais la prochaine fois, tu ne transgresseras pas les limites de l'honneur d'une reine moghole. Quel grand jugement vous avez rendu, n'est-ce pas? Vous avez écouté la version de votre chère mère, que Rahim et moi étions dans l'eau, mais sans savoir pour quelle raison était-ce. Ces questions-là, vous ne vous les posez pas. Ni vous, ni votre chère mère. Mais que veux-tu donc dire par là? Que ma mère est en train de mentir? Une vérité tronquée et bien plus dévastatrice qu'un mensonge, mon roi. Oui, j'étais dans le lac avec Rahim, mais nous n'étions pas en train d'y jouer. Et si à vos yeux sauter à l'eau pour essayer de sauver un enfant qui se noie, c'est transgresser les traditions mogholes? À mes yeux, cet acte relevait de mon devoir, mon roi. Oh mon Dieu! J'ai vraiment commis un grand péché, Majesté. Oui, mon roi, la reine Joda a totalement raison. Une vérité voilée, peut-être plus dévastatrice qu'un mensonge. C'est entièrement de ma faute, je le reconnais. C'est que j'ai vu la reine Joda dans l'eau du lac, et dans ses vêtements trempés devant tout le monde, Eh oui, mon roi, je n'ai pu penser à autre chose et je l'ai ramenée immédiatement devant toi pour que tu puisses la raisonner. Mon roi, j'aurais vraiment dû réfléchir et comprendre les bonnes intentions de la reine. J'ai fait une erreur, pardonne-moi, mon roi. Mais que dites-vous donc, ma chère maman? Cette erreur, n'importe qui aurait pu la commettre. Votre intention n'était pas mauvaise. Tout ce que vous avez fait, c'est pour préserver nos traditions mogholes. Ne m'embarrassez pas en vous excusant, s'il vous plaît. Et toi, reine Joda? Je suis l'empereur. En même temps que l'Empire, je dois m'assurer que tout le monde dans ce palais respecte toujours ses limites. Mon devoir, c'est d'écouter tout le monde. Mais je ne commets pas d'injustice envers quelqu'un pour rien. Je suis très heureux que tu aies sauvé la vie de Rahim. Je voudrais m'en aller d'ici, mon roi. Merci à vous d'avoir daigné m'écouter. Attention, attention à tous, attention! L'empereur de l'Inde, la gloire du puissant sultanat moghol, son excellence, sa majesté protectrice, Jalaluddin Mohammed, s'apprête à faire son entrée à la cour royale! Mon roi, suivant les ordres que vous avez donnés, le gouverneur Sharifuddin demande à mon roi la permission de se présenter à vous. Il peut entrer. Mes salutations, mon roi. Sharifuddin, je salue ta connaissance de la politique et de la guerre. Tu as rempli tes responsabilités à Mewat avec brio. Et à Amer, tu as montré ta grande bravoure. C'est pourquoi je veux que la bataille de Merta soit aussi sous ta supervision. Et je veux qu'avec celui de Mewat, tu assures aussi la gouvernance de Nagore. Et je souhaiterais que les racines de l'Empire moghol soient aussi ancrées dans Merta.
Il en sera fait selon les vœux de l'empereur. Et avant de marcher sur Merta, je voudrais que tu prennes tous les trésors que tu as confisqués à Amer et que tu leur rendes. Vos désirs sont des ordres, mon roi. Quel genre de soldat êtes-vous? Vous osez vous mettre en travers de mon chemin? Il n'est pas que l'empereur, il est aussi mon gardien. Personne n'a le droit de pénétrer à l'intérieur. Alors essaie donc un peu de m'arrêter. Regarde là-haut. Oh, mais n'entre pas, c'est interdit! J'ose vraiment espérer que mes ordres seront respectés. Et pour la bataille de Merta, tu sais, nos soldats seront spécialement entraînés et dès que ce sera terminé, tu pourras lancer l'offensive. Tu as le temps de parler à tout le monde, mon roi, sauf moi. Et pourquoi cela, dis-moi? Veuillez me pardonner, Majesté. J'ai vraiment essayé de l'arrêter, mais il... Cela fait longtemps que je ne t'ai ni vu, ni parlé non plus. Et j'ai beaucoup de choses à discuter avec toi. Mais toi, tu n'as pas du tout de temps à me consacrer. Soldat, conduis-le dehors, s'il te plaît. Nous discutons d'une chose très importante en ce moment. Je te demande pardon. Et c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps à te consacrer. Et c'est pour cela que tu es devenu un petit chenapan. J'ai l'impression qu'il me faudra trouver du temps pour que nous puissions parler. Et c'est pourquoi ce soir, tout mon temps sera à toi. Merci bien, mais n'oublie pas ta promesse, mon roi. Entre-temps, je vais aller trouver ma petite maman. Ta petite maman? Oui, c'est ta nouvelle reine. C'est ma nouvelle amie, tu sais. Sa petite maman? Nouvelle amie? Joda? Je dois définitivement trouver du temps pour Rahim. Regarde-moi ça. Je l'ai fait spécialement pour toi. Il sera magnifique sur ta main. Tu ressembleras à un vrai prince. Le frère me fait saigner. Et la sœur applique du sel pour panser ma blessure. Tu as dit quoi, un vrai prince? Je suis un vrai prince, moi? Je ne suis pas un prince, mais un esclave de ton frère, c'est vrai. Je ne suis qu'un gouverneur, c'est tout. Et quel est donc mon statut, hein? C'est moi qui a gagné la bataille d'Amer, et ton frère est acclamé roi de toute l'Inde. Moi, je ne suis qu'un pion sur le grand échiquier. Après mon toute énergie déployée pour obtenir les trésors d'Amer, ton frère vient de m'ordonner de les rendre d'un revers de la main. Et une nouvelle fois, je risquerai ma vie. En versant le sang de l'ennemi, je vais pouvoir reconquérir Nagor. Et encore une fois, c'est encore ton cher frère qui sera acclamé pour cela. Et une fois de plus, il m'enverra dans un endroit minable, gouverné en son nom Bakshi. Je ne suis son beau-frère que de nom, car je n'ai pas plus de statut qu'un vulgaire esclave pour lui. Oyez! Attention à tous! Attention! Le roi de toute l'Inde, l'empereur protecteur Mohammad Jalaluddin, fait son entrée dans le harem royal. Salutations, mon roi. Regardez donc, j'ai fait cette belle broderie pour vous. Voulez-vous bien l'accepter? Ne t'en occupe pas, mon roi. Regarde ceci. J'ai cousu un vêtement neuf pour toi. Il sera très confortable à porter dans la salle de repos. Mon roi, goûtez ce bétel préparé. Mon roi, lâchez mon voile, s'il vous plaît. Vous aviez pourtant dit que... Alors pourquoi faites-vous cela? Rahim, lâche donc son voile. Quand tu grandiras, tu seras tout à fait comme moi. Tu m'as demandé de te donner du temps, n'est-ce pas?
Tu es devenu un vrai chenapan ces jours-ci. Si tu n'étais pas un enfant, tu aurais été sévèrement puni pour avoir osé tirer ainsi sur le voile de ma reine. Dis donc, mais où est passé le roi? Je pensais vraiment qu'il resterait au harem. Il n'est pas venu pour toi, tu sais. Il était dans les quartiers de la reine Joda pour récupérer Rahim. Il adore vraiment les enfants, tu sais. Et à chaque fois qu'il a Rahim à ses côtés, il n'a pas d'intérêt pour les autres personnes. Le frère me fait saigner. Et la sœur applique du sel pour panser ma blessure, c'est ça? Je suis qu'un esclave pour ton frère, tu sais. Je ne suis qu'un gouverneur de rien du tout. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, espèce d'idiot? Tu viens de lever la main sur la sœur de l'empereur. Tu as fait pleurer celle dont Jalal ne supporte même pas de voir les larmes de joie. Je te demande pardon, Bakshi Banu. Ma tête ne fonctionne pas correctement. Bakshi Banu, tu sais pertinemment à quel point je suis fou amoureux de toi, ma jolie. Je n'aurais jamais dû te gifler comme ça. En te frappant de cette manière, j'ai commis un très très grave délit. Et que le Tout-Puissant me foudroie sur place et me tue. Non, non. Ne parle pas comme ça. Tu es mon époux, Sharifuddin. Tu as absolument tous les droits sur moi. Je ne suis pas digne d'accepter ce cadeau. Mais pourquoi penses-tu cela? Tu sais très bien que tu es mon maître. Fais-moi plaisir. Mets un peu de maquillage sur tes joues, chérie. Et cache-moi vite cette marque-là. Ne t'inquiète pas pour cela. Cette affaire restera secrète entre mon mari et moi. Et mon visage va pas divulguer ce qui s'est passé à quiconque croit en moi sur parole, je t'assure. Aie confiance en le Créateur. Ton habileté sera bientôt reconnue par mon frère. Pas la reconnaissance de Jalal. C'est son trône que je veux prendre. J'ai accepté de t'épouser en tant que veuve, simplement pour pouvoir m'approprier Agra pour moi, ma douce épouse. Tu n'es qu'un marchepied pour moi, Bakshi Banu, sur lequel je vais m'appuyer. Pour pouvoir m'asseoir sur le trône d'Agra. Puis-je rendre visite à ma jeune belle-sœur? Ah, c'est toi? Mais entre donc. Bonjour, ma chère Joda. Oui, bonjour à toi. Mais pourquoi as-tu pris la peine de venir? Tu aurais pu appeler si tu avais besoin de moi. Pourquoi? Dois-je avoir une raison spécifique pour rencontrer ma belle-sœur? Bien sûr que non. Assieds-toi donc. J'ai apporté un cadeau pour toi. C'est un travail d'orfèvrerie de mon royaume. C'est bien pour ça que je te l'apporte. Quand j'étais loin de chez moi, c'est là que j'ai compris que les bons souvenirs de chez soi peuvent nous donner du réconfort. Et c'est pourquoi j'ai commandé à ton intention ces bijoux typiques de chez toi. Je me sens très honorée de tout l'amour que tu me donnes. Est-ce que ça va, dis-moi? Oui, très bien. Et toi, comment va ta santé? Je peux l'imaginer. Il n'est pas facile de comprendre mon frère. Cela prendra un peu de temps. Ce que tu me dis est vrai. C'est le temps qui peut vraiment tout arranger. Qu'importe la profondeur, elle guérira. Si cela ne te dérange pas, je vais replacer correctement ton joli voile.
Tu as l'air vraiment jolie. Attends ici. Je reviens tout de suite. Ceci est pour toi. Si toi tu me témoignes autant d'attention, Bakshibano, alors ce bijou te rappellera toujours les tiens et ton chez toi. Et cela peu importe où tu es. Merci bien. Dis-moi, Jalal, réponds-moi. Je te le dis encore une fois. Tu verras sa véritable valeur, reconnue quand tu l'auras regardée. Dis-moi de quoi il s'agit. Le miroir. Magnifique. Maintenant, moi, je vais t'interroger. Très bien. Quand on veut l'avaler, cela devient difficile à mâcher. Cela ne peut pas se manger, mais l'on l'écrase quand même sous sa dent. Mais quelle étrange devinette. Mais en fait, c'est très facile. Petit Rahim, tu es là. Nous devons interrompre notre jeu, Rukaya. J'ai promis d'accorder toute ma journée à Rahim. Viens ici, Rahim. Et mets-toi donc à côté de l'empereur. Alors dis-moi, à quel jeu veux-tu jouer, mon petit? Mon roi, je veux jouer au même jeu auquel mon père aimait jouer quand il venait jouer avec toi. Toutes mes excuses, mon empereur, d'avoir dérangé votre tranquillité. Je viens récupérer Rahim. Non, ma reine Salima. C'est moi qui veux donner du temps à Rahim. Alors dis-moi, Rahim, à quel jeu jouais-tu avec ton père Bayram Khan? Tu vas prétendre que tu es un cheval et moi je vais m'asseoir sur ton dos et être ton grand cavalier. Ah! Je suis le souverain de toute l'Inde et toi c'est en cheval que tu veux me transformer. Tu dois tenir la promesse que tu as faite, n'est-ce pas? Ma reine Rukaya, aide Rahim à monter sur mon dos. Oui. Viens donc, mon petit Rahim. Prépare-toi donc pour ta balade à cheval. Avance, mon cheval. Da, da, da. Da, da, da. Avance, mon cheval. Da, da. Assez, pour aujourd'hui, je suis épuisé. S'il te plaît, prépare-toi bien pour la prochaine fois, car je vais encore monter à cheval, moi. Je voudrais encore m'excuser d'avoir troublé votre temps de repos. Mais non, ma reine Salima. C'est mon oncle Khan qui a assumé tous les problèmes pour moi. Moi, j'ai juste à profiter de l'enfance du petit Rahim. Je voudrais vraiment lui rendre tout ce que mon oncle Khan a fait pour moi. Mon oncle Khan était mon protecteur, et moi, je suis le protecteur et le tuteur de Rahim. Il est très précieux à mes yeux. Je vous remercie, mon roi. Permettez-moi de me retirer. Viens, Rahim. Oh mon Dieu! Quand m'accorderas-tu cette grâce? Quand pourrais-je tomber enceinte? Et même si dans la ville ne reste que peu de jours, je ne regretterai rien si je passe tous les jours à tes côtés. Ce n'est pas moins d'une éternité. Vraiment, Reine Salima. Tes poèmes sont vraiment magnifiques, tu sais. Ce n'est pas un poème. Il s'agit d'un sonnet. Que ce soit poème ou sonnet, ce sont deux façons de voir la vie, d'une manière très différente. Oui, ma reine Joda. La durée de notre vie n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est le plus important, c'est avec qui et comment nous vivons notre vie. Il m'arrive souvent de me souvenir du père de Rahim. Le commandeur des armées Bayram Khan. C'est de lui qu'est ce sonnet. Et même si je n'ai que peu de jours à vivre, aucun regret. Le reste de mes jours avec toi, ce n'est pas moins d'une éternité. Ces paroles ne sont que des flatteries. Pas du tout, ma femme. Quand tu es là, à mes côtés, je peux te jurer que tu me fais oublier tous les problèmes de ma vie de guerrier. Il m'a laissé derrière avec nos quelques jours et nos souvenirs de notre vie ensemble.
Raïm est avec toi, n'est-ce pas? Et lui, il t'aime vraiment beaucoup, c'est vrai. Mais le petit Raïm n'est pas mon enfant, Reine Joda. Il est le fils d'une autre femme de mon défunt mari Bayram Khan. Moi, je suis la mère adoptive de Raïm. C'est un adorable petit, ce Raïm. Et il est chanceux aussi d'avoir un père tel que Bayram Khan et un tuteur de la trempe de l'empereur. L'empereur aime Raïm autant que mon défunt mari lui avait de l'affection pour l'empereur. Peux-tu le croire? Aujourd'hui, l'empereur a laissé Raïm monter un califourchon sur son dos. Qu'on les fasse jeter dans la prison immédiatement. Et je voudrais que le peuple les entende crier, afin qu'ils servent d'avertissement, pour que personne n'ose plus jamais tenter de salir l'honneur de l'empereur des Moghols. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'il peut y avoir de la douceur dans le cœur du roi. Je me rappelle très bien que l'autre jour, à l'audience, il a séparé ce jeune garçon de ses parents et les a fait emprisonner. Et d'un autre côté ici, il agit comme un père. Tu te trompes lourdement, ma reine Joda. Le garçon de qui est en train de parler a vu ses parents libérés rapidement par la suite. Je le sais bien autant que l'empereur Jalal doit parfois prendre certaines décisions assez difficiles. Mais dans le cœur de l'empereur aussi, il y a une grande compassion, tu sais. Et cela, je l'ai ressenti moi-même quand il est avec Raïm. Et pas seulement l'empereur. La reine Rokhaya aussi a beaucoup d'amour pour le petit Raïm. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai vu des larmes briller dans les yeux de Rokhaya. Des larmes? Dans les yeux de la reine Rokhaya? Oui. Pourquoi pas? La reine Rokhaya est une femme après tout. Et tu sais, le cœur d'une femme est aussi le cœur d'une mère. Rokhaya n'avait que 8 ou 9 ans quand on l'a mariée à l'empereur Jalal. Est-ce que tu acceptes ce mariage? Je l'accepte. Est-ce que tu acceptes ce mariage? Je l'accepte. Ils ont passé toute leur enfance ensemble. Rokhaya et l'empereur sont tous les deux des amis très proches. Et très tôt, reine Rokhaya a pris l'habitude de faire valoir ses droits sur l'empereur. Aussi, l'empereur a pris l'habitude de suivre tous les commandements. Et son seul regret est qu'elle n'a pas encore réussi à offrir à l'empereur le plus beau cadeau de toute leur vie. Un héritier pour l'Empire moghol. Grand sage, je suis très heureuse de vous voir ici. Attention! Je vous annonce l'arrivée de l'épouse de l'empereur de l'Inde, la reine Joda, qui va entrer dans la salle tout de suite. Salutations, maman. Vous m'avez fait appeler? Oui, viens t'asseoir. Mettez-vous debout. Voici l'arrivée annoncée de l'empereur de l'Inde, la fierté du sultanat moghol, l'empereur protecteur, Jalaluddin Mohammed, qui va faire son entrée de ce pas. Vous m'avez demandé, ma chère mère? Oui, je veux que le sage ici donne sa bénédiction au nouveau couple. Grand sage. Venez. Asseyez-vous. Venez, juste là. Ma bénédiction est avec ce nouveau couple. Ma reine Amida, soyez assurée que le couple de Joda et Jalal, à l'avenir, fera la fierté de tout l'Empire moghol. Et très rapidement, l'Empire moghol aura un héritier
Ainsi soit-il, grand sage. Grand sage, c'est une très bonne nouvelle que vous m'avez donnée là. Et je promets que, tant que cette bonne nouvelle ne se concrétise pas, je vais aller à Amer Sharif en pèlerinage à pied. Et je vais aussi en revenir à pied. Pardonnez-moi, Reine-Mère. N'êtes-vous pas en train d'accorder à cette annonce une importance démesurée? Cette promesse à votre âge n'est pas bonne pour votre santé. Ce que dit l'empereur est juste, ma chère maman. Mais non, Joda, ce qui est promis doit être tenu. Tant que l'héritier de l'Empire moghol n'est pas là, je ferai tout ce qui est en ma capacité. Et cette décision m'appartient. Mon maître, la reine Joda demande une audience auprès de vous, mon empereur. Laisse-la donc entrer. Oui, mon roi. Dis-moi. En premier lieu, je voudrais m'excuser pour vous avoir dérangé à cette heure-ci. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. La promesse que votre mère a faite aujourd'hui. J'y pensais, je suis très inquiète pour elle. Ajmer est tellement loin de la ville d'Agra. Oui, je le sais, je le comprends moi aussi. Si vous le comprenez, alors pourquoi faut-il que je vous l'explique encore? Je n'ai aucune envie que ma belle-mère souffre à cause de moi, vous le savez très bien. Mais je lui ai dit de ne pas le faire, n'est-ce pas? Votre refus n'était pas aussi fort que sa volonté. Dites-moi pourquoi n'avez-vous pas été plus ferme dans votre tentative de la dissuader? Quoi, maintenant c'est toi qui vas m'apprendre comment je vais devoir agir avec ma propre mère, La réponse à chaque question n'est pas une question, Majesté. Il faut parfois aussi donner une réponse. Donc dites-moi, comment allez-vous convaincre la reine-mère d'abandonner son obstination? C'est difficile. Mais je peux encore essayer. Il y a encore un moyen pour empêcher ma mère de partir jusqu'à Amer à pied. Mais pour cela, j'aurai besoin de ton soutien. Quel genre de soutien? Te souviens-tu que pour préserver ton honneur devant tes chers parents, j'ai joué la comédie? Et maintenant, c'est à ton tour. Pour que ma mère soit satisfaite, il te faudra jouer une petite comédie pour moi. Quelle comédie?
Mais promets-moi d'abord que tu ne refuseras pas de jouer cette comédie, ma reine. Et si tu es vraiment aussi inquiète que tu le dis pour ma mère, alors il te faudra bien jouer cette comédie-là. Promets-moi que tu ne refuseras pas de jouer cette petite comédie pour moi. Ma mère désire que je lui donne un héritier. Et pour cette raison, elle a décidé de faire un pèlerinage à pied à Amer. Il te faudra dire et convaincre tout le monde au palais que tu vas bientôt devenir la mère de mon enfant.